Salut à tous, c'est Charlotte et Marine de Artistiquement Vôtre. Alors aujourd'hui, nous sommes à la galerie Volare de Indala. Nous sommes en présence de Moïse Cousman, que nous recevons pour son recueil de poésie L'Horizon Vermeil. Alors bonjour Moïse. Bonjour. Moi j'ai été fouillé un petit peu sur internet, j'en dirai pas trop. Assez tôt durant ton adolescence, tu t'essayes à la guitare et tu joues dans plusieurs groupes de rock. Plus tard, tu t'essayes au dessin, tu fais de la peinture et même du tatouage. On peut en voir quelques-uns, je ne sais pas si c'est toi qui les as fait, mais t'as peut-être dû t'exercer. Puis tu lis beaucoup. Alors, c'est assez éclectique, de la Bible à d'autres textes religieux, comme des textes sur l'hindouisme. Tu lis aussi de la psychologie, des textes sur les mythologies, les religions polythéistes. Ça amène à une grande diversité dans tes poèmes qui mêlent imagination, rêve, nature, mélancolie et spiritualité. C'est ça. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de la couverture de ton recueil et pourquoi ce titre? Oui, alors la couverture, c'est une photo que j'ai prise quand je me baladais au stand. Il y avait le côté la mer, mais d'où on ne voyait pas justement la mer, qui était que je trouvais intéressant parce que le titre venait de là aussi, L'Horizon Vermeil. Il y avait c'est tout simplement un coucher de soleil sur la mer, sur lequel je trouvais intéressant de voir ce côté-là, avec derrière un genre de désolation, comme on a ici sur la photo, qui paraît presque comme un désert. Avec derrière, on voit pas, mais il y a encore même des bunkers et des choses comme ça. Des ruines. Des ruines et tout. Et il y avait c'est un petit peu un truc que je voulais avoir dans mon recueil, ce côté lumière, mais aussi le côté un petit peu ruine derrière, un petit peu désolation. Et voilà, je trouvais que tout ça collait assez ensemble. Une dualité, quoi. Voilà, ouais. L'ombre et la lumière, beaucoup, qu'on retrouve un peu dans... Okay. Alors moi, j'ai été un peu surpris que tu aies commencé le recueil avec le poème Onyx, qui est un poème très sombre. Pour moi, alors c'est de la manière dont moi je l'ai ressenti, qui parle de dépression, d'envie de mort limite. Là où par exemple le matin relève plus de la légèreté. Pourquoi avoir commencé justement avec Onyx? C'était voulu ou c'est tout des choses que j'avais écrit comme ça. Après, les choisir un ordre, ça a été très compliqué. Je trouvais ça intéressant de tout de suite plonger dans quelque chose de sombre. Moi, j'avais quand même démarré dans la poésie avec des poètes comme Lautréamont, Baudelaire et tout ça. Je trouvais que tout de suite mettre une page assez sombre, ça pouvait tout de suite dire je viens de là, quoi. J'ai lu ça, j'ai vu ça, je suis arrivé dans ce milieu-là par là, et voilà, c'est un genre de petite présentation, parce que dans le même poème, j'évoque un peu des choses qui seront là tout le long du recueil, comme la brume ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est un genre de mise en page ou un truc qui... Petite présentation. Ouais, voilà. Pour en revenir à ton texte, ça ne paye pas de mine, donc qui est paru dans Hélas au mois de mai. Alors je cite, Moucron porte cependant des poèmes davantage bukowskiens que shakespeariens, mais des poèmes sans monument, sans nuance ni artifice, vifs et tranchants, comme des alcools purs. Alors, à quel poème de Bukowski Moucron pourrait faire référence, et pourquoi tu as choisi Bukowski, justement? Alors, je vais pas dire un poème en particulier, mais quand je lisais les poèmes de Bukowski, il y avait, on le connaît, Bukowski dans le réalisme sale. C'est un peu ce que je retrouvais des fois dans Moucron en me baladant. En plus, je travaille à l'usine, donc il y a un peu ce côté qu'on retrouve dans ces milieux-là, qui n'est pas pour moi quelque chose de négatif. Mais je trouve qu'il y a ce côté un peu des gens qui vivent vraiment, qui sont là, qui des fois se détruisent et puis autour de chez moi à ce moment-là il y avait tous ces travaux qui sont encore occupés, qui n'en finissent pas. Il y avait un peu ce côté qu'on peut vraiment retrouver chez Bukowski, où tu sors, tu croises quelqu'un de bourré, t'as des travaux de l'autre côté, t'as quelqu'un presque qui t'agresse d'un autre côté. Et finalement, toi, t'es là et t'essaies d'écrire de la poésie qui ressemble à une autre époque, à quelque chose d'un peu les romantiques et tout, et t'as tout ce côté un peu dégueulasse dehors de chez toi. Et donc, je voulais un peu dire que voilà, dans un sens, on doit quand même... j'ai quand même essayé de m'adapter à ce qu'il y avait autour de moi pour pas toujours faire des choses qui seraient comme dans une autre période, d'un autre siècle ou de...
Et voilà, donc j'ai choisi Moucron parce qu'il y a ce côté qui me faisait penser à la littérature américaine notamment, où là, ils ont pas peur de décrire les écrivains de New York, par exemple, qu'ils ont pas peur d'écrire ce qu'il y a de sale dans New York. Ouais. Et ils décrivent très bien, et ça devient poésie quand même, et ça devient beau quand même, malgré que c'est sale. Et voilà, il y a un peu ce côté-là que Bukowski, pour moi, fait assez bien. Oui. Tu compares un peu New York, les quartiers de Brooklyn, Bronx et tout ça à Moucron, alors Bah, pas vraiment, mais il y a un côté... je vis à la frontière aussi, quand même, faut le savoir. Donc, les travaux, il y a la frontière. Ouais. C'est déjà arrivé qu'il y ait des autos qui brûlent devant chez moi. Bon, alors, quand on lit mon recueil, on se dit, voilà, c'est quelqu'un qui vit, je sais pas, en Angleterre ou à Londres dans les années 1900, alors qu'en vrai, je vis à la frontière, là où il y a où il se passe des choses. Donc, voilà, c'était un peu quelque chose de nouveau aussi, parce que le style du poème n'est pas exactement comme dans le recueil, là. C'est un truc un peu différent à côté, du coup. Puis c'est voilà. l'utilité d'un poème, finalement, c'est de pouvoir Ouais. mettre en image ce que toi tu Oui, vois, oui, oui. des mots, ce que toi tu Et vois. c'est aussi, et là, c'est une revue qui est quand même assez moderne, avec des poètes qui utilisent un langage vraiment d'aujourd'hui, presque parlé. ouais. Donc, quand j'écris dans une revue, je vise un peu aussi j'écris de la manière ce que la revue attend aussi. C'est ça, c'était un peu un thème imposé. Ouais. C'était, ils avaient dit, voilà, on va faire le thème, c'était Ville Monstre. La D'accord. revue s'appelle Ville Monstre. Ouais, je m'étais dit, tiens, j'ai quelques phrases sur Moucron, je vais essayer d'un peu compléter ça en écrivant un peu de la manière comme les poètes qui sont pris dans cette revue-là le font. Donc voilà, j'ai eu la chance d'être publié par eux. Il t'a bien fait. C'est gentil. Alors, on parlait tout à l'heure de Onyx du matin, qui était... alors, tu commences par Onyx. Ouais. Est-ce que tu as pensé toute la disposition de tes poèmes, je sais pas, par thème ou autre chose, ou alors est-ce que tu les as mis... en fait, quand tu en as écrit un, tu l'as mis à la suite. Non, justement, je les avais écrits dans un certain ordre et je les gardais tous... en fait, je me pose jamais à une table, donc j'ai des trucs éparpillés un petit peu partout chez moi. Donc déjà, le moment où je les rassemble, je sais plus exactement dans quel ordre ça a été fait. Et j'essaie de trouver un ordre logique, mais qui ne répond pas à un truc thème ou chronologie. C'est un peu au feeling, au fait, comment je le sens. Si je me dis, tiens, ici, il y a un truc un peu plus sombre, là, je vais mettre un truc un peu plus léger. Ou tiens, là, j'ai une partie qui est un peu plus dans des juxtapositions d'images. Je vais mettre un petit peu ça ensemble, où il n'y a pas vraiment quelque chose qui se raconte, mais c'est un petit peu plus comme ça, surréaliste ou quoi. Je mets un petit peu ça ensemble, puis je reviens à quelque chose d'un petit peu plus réaliste ou plus comme... bon, c'est un petit peu au feeling, c'est un petit peu... Mais tu cherches toujours à contrebalancer un petit peu. Ouais, il y a quand même quelque chose où j'essaie de faire comme ça, mais bon, c'est pas évident. C'est un truc qui a été dur pour moi de choisir un ordre parce qu'il y a des choses fort différentes, donc... Et justement, pour l'écriture de tes poèmes, alors comment ça se passe? Est-ce que tu as d'abord l'image? Est-ce que les mots te viennent et ensuite tu peux créer une image, je vais dire, autour de ça? Enfin, quelles sont les étapes pour l'écriture d'un poème? Chaque poème, ça se passe vraiment différemment. Il y a des fois c'est une image. J'aime beaucoup jouer sur les images. Et donc, notamment, justement, des juxtapositions d'images. Il y a des fois comme je lis beaucoup de poésie, des fois d'une idée d'un poète que j'ai lu, je me dis tiens, moi je peux le vivre ou le mettre de telle manière. Et alors, de là va sortir une phrase sur laquelle va découler tout le restant d'un poème. Ou des fois, selon... Ici, quand j'avais écrit le premier poème de ce recueil, j'avais vu un coucher de soleil au parc de Moucron, tout bêtement. Et j'avais écrit donc Soir d'automne, qui était sur une image que j'avais vue, et que c'était parti comme ça, où les phrases venaient un peu tout seul, comme ça. C'était un peu ce que j'avais vu ce soir-là, et ce que j'avais ressenti. Donc, ça se fait vraiment... j'ai pas de manière de faire, en tout cas. Comme ça vient. Donc, quel genre de poète qui a son petit carnet dans sa poche, qui écrit des mots par-ci? Ouais, maintenant, heureusement, on a les téléphones portables. Oui. Mais, Papier, moi. mais chez moi, j'ai vraiment des bouts de papier partout. Ça peut être des bouts de carnet, des fois, je trouve pas de feuilles, donc ça va être une facture pas payée, je vais écrire derrière, ou des trucs comme ça. Mais après, j'essaye de rassembler tout ça. Mais je vais pas me poser à une table et me dire je dois écrire de telle heure à telle heure. Oui. D'accord. L'inspiration, elle vient pas comme ça. Ouais, non, du tout. Ok, dans ton recueil, tu as de longs poèmes, notamment Memento Mori, qui fait quand même 3 pages. Ouais.
comme des traits courts. Il y a évasion qui fait 5 lignes, fluide connivant 4 lignes, quantique insalubre qui fait 4 lignes également, presque un peu comme des haïkus. Ouais. Alors pour cela, t'avais plus d'inspiration ou c'était voulu? C'est quand j'arrive au bout de l'idée que j'avais en tête. Des fois, je pense qu'il y a même des trucs en une ligne, ça aurait pu être fait. C'est pas. Allez, quand j'ai réussi à mettre ce que je voulais faire passer, c'est bon, c'est fait. Alors des fois, oui, c'est un peu plus long parce que les poèmes plus longs, souvent, il y a des petits moments où ça décrit plusieurs choses. C'est un peu plus dans la description ou des trucs qui font que ça doit prendre un peu plus de lignes. Les plus courts, c'est des fois des petits, presque comme un petit jeu, un petit truc, des petites idées, voilà, 2-3 petits trucs qui vont ensemble et ça donne un truc bien. Et pour moi, fallait rien rajouter. Voilà, selon un peu ce que j'ai en tête, ça peut être. Donc l'idée est passée, quoi. Ouais. D'accord. Au début de ton recueil, on a le prénom de Gloria. Ouais. On a un texte Gloria. Est-ce que tu peux me parler de ce texte? Ouais, c'est ma compagne. En fait, le recueil a été écrit quand j'avais eu mon 3e enfant. Donc c'était fin de l'été. Et donc il y avait beaucoup. On avait beaucoup de fatigue. Donc le petit qui faisait pas ses nuits forcément. Le début de l'automne et tout. Et il y avait toute cette ambiance un petit peu c'est toute la période où j'ai écrit le recueil. D'accord. Qui a été fait sur un certain nombre de semaines, mais toute cette période-là, donc avec la fatigue, le début de l'automne, je faisais un peu des lectures qui allaient dans ce sens-là aussi. Il y avait un genre de brume, de flou, où je lisais des choses comme Georges Trakl et tout. Donc avec ma compagne, ouais, ça arrivait, on l'avait mis au monde mon enfant, donc à ce moment-là qu'on était en train d'élever, donc il y avait cette nouvelle famille un peu dont je m'occupais avec elle, et ça a été un genre de truc déclencheur, on va dire. Voilà, j'avais essayé un peu de jouer sur le truc de la muse aussi pour faire un truc parce que j'aime bien jouer avec les passions aussi, comme c'est comme la poésie, il y a les passions, dans la poésie, c'est les mêmes choses qui sont là depuis l'Antiquité. Donc c'est l'ivresse, la sensualité, le beau, l'art. Donc forcément même les écrivains hyper modernes maintenant, c'est toujours les mêmes choses finalement. Hein. Donc voilà, là c'était ma compagne et voilà. C'est ta muse et qui a débuté l'horizon vermeil alors. Ouais, en quelque sorte. Ouais. Ok, moi je vais revenir sur un texte qui m'a, on va dire, un peu marqué. C'est Fluide connivant. Ouais. Alors je vais prendre ton recueil et je vais le lire. Ça va, il y a pas beaucoup. Il y a que 4 lignes sur ce poème. Je vais mettre mes lunettes parce que c'est écrit petit. Alors, et tu vas me dire ce que toi t'as voulu exprimer là-dessus, parce que j'ai eu 2 lectures. En fait, quand j'ai voulu poser une question, je me suis dit, j'ai relu le texte, je me suis dit, en fait, je pars complètement à côté, et il a pas voulu dire ça, et en fait, j'ai été troublé, et je me suis dit, il va falloir que je lui demande. Donc, fluide connivant, la sève a jailli de l'écorce, j'ai traversé les veines d'ange, le sang de mes passions déchirées pleut du ciel, arrose ma souche. Sur le coup, à la première lecture, j'ai cru que c'était un texte qui était un peu, on va dire, osé. Ouais. Et à la deuxième lecture, peut-être, hein, après tu vas me dire ce qu'il en est exactement, et à la deuxième lecture, je me suis dit, non, c'est complètement l'opposé, c'est quelqu'un qui met fin à sa vie. Alors, est-ce que je suis dans le vrai pour l'un des deux ou pas du tout? Mais c'est un peu, déjà, c'est ce que j'aime bien dans les poèmes, c'est que la manière de ce que la personne écrit, celui qui le lit, il comprend autrement. Je pars toujours du principe que celui qui le lit a raison. D'accord. Enfin, moi, je sais que j'ai lu des poèmes, par exemple, de, je sais pas, Rimbaud, je cite un écrivain connu comme ça, qu'on me les a expliqués, j'ai été déçu. Parce que selon ce qu'on vit, selon ce qu'on... maintenant, ce que moi, j'avais voulu mettre dans Fluide connivant, c'était vraiment un peu ce fluide de vie, mais qui pouvait effectivement aussi faire allusion ce qui est osé, comme tu dirais, parce que justement, il y a aussi la vie là-dedans. Ouais. Et il y a même un petit peu encore une fois, un petit peu le côté spirituel où je
il y avait ce côté de faire partie d'un tout et tout est lié. Donner la vie, la manière dont ça se fait, on le sait très bien. Le côté avec le spirituel et le fait que nous, on est là dans ce tout en faisant partie également, comme en tant que fluide en quelque sorte aussi. D'accord. Donc, tes deux lectures pouvaient plus ou moins être bonnes. Maintenant, ça reste... c'est le genre de texte, quand j'écris, je sais que ça peut être interprété de différentes manières. Et ça m'est déjà arrivé d'écrire un texte où j'ai une ligne et je me dis, tiens, je veux dire ça. Et puis en écrivant d'autres trucs, je me dis, tiens, on peut le lire comme ça aussi, donc je vais jouer là-dessus aussi. Et c'est un petit peu ça. Ouais. Ça dépend. Donc j'avais doublement raison en fait. Mais on n'a jamais tort de toute façon. Donc la manière dont moi j'ai déjà lu pas mal de choses où je les comprends à ma manière et je me dis bon, ça me va comme ça, c'est très bien comme ça. L'auteur n'a sans doute pas voulu dire ça du tout. Hein. C'est ce qu'il y a de bien en poésie aussi, c'est ce qui différencie du roman ou de la nouvelle ou tout ça. Moi, on ne donne pas une idée imposée. Tu peux très bien lire un texte maintenant et dans 4 ans, tu es complètement sur une autre idée. Et d'ailleurs, avant de venir, en fait, ça, je l'ai quand même écrit il y a bientôt 3 ans. Donc, j'ai refeuilleté un peu avant de venir quand même pour revoir dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là. Et même de le relire maintenant, je me suis dit, tiens, maintenant, j'aurais pu mettre ça autrement, voir... il y a certains textes, je peux les voir autrement maintenant. Donc, voilà. C'est l'évolution. Même moi, si je le lirais, je pourrais comprendre des choses autrement. Ouais, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel tu te trouves aussi au moment où tu le lis. Justement, en parlant des textes, en lisant Élégie, alors moi, j'ai parfois pensé à Gérard de Nerval, notamment à... Alors là, je vais avoir du mal à dire, mais El Desdicado. Desdicado. Merci. Alors, on y retrouve cette même manière de transformer alors la souffrance en symbole, l'amour, la mémoire, le sacré. Est-ce que pour toi, c'est une influence au quotidien? Oui, Gérard de Nerval. Le Gérard de Nerval ou le fait de... Gérard de Nerval et ce que tu as cité après, la manière dont il mêle la souffrance et le sacré, assez trouble finalement. Oui, ça c'est presque un jeu, je trouve ça génial de mêler... moi, il y a un peu mon enfance plus spirituelle, les côtés un petit peu, j'aime bien jouer avec la souffrance et ce qui est plus sombre, et finalement le train de la vie, essayer de mettre ça dans quelque chose qui a du sens et que sans apporter une réponse, parce que bon, quand on écrit de la poésie, on ne devient pas non plus un maître spirituel ou on donne pas des conseils aux gens, on fait pas des leçons de morale, mais essayer de dire aux gens, voilà, il y a ça, on peut juste en tirer quelque chose et faire ça avec. C'est une des choses que je trouve le mieux dans la poésie. D'ailleurs, oui, Gérard de Nerval, pour ça, c'est une grande influence pour moi. Merci. Alors, tu étais dans la musique, parce que tu as joué dans plusieurs groupes. Est-ce que tu as déjà pensé à mettre tes poèmes en musique ? J'allais dire peut-être en slam ou autre chose, ou même avec une musique peut-être plus rock par rapport à ton univers. Mais est-ce que tu as déjà pensé à faire ça? Oui, j'y ai déjà pensé, parce qu'en plus j'ai déjà écouté des artistes qui le font. Bon, maintenant j'ai beaucoup de projets comme ça dans ma tête, mais faut à un moment donné que je me pose et que je suis focalisé là-dessus, parce que des fois j'ai beaucoup de projets différents des fois, donc ça peut ne pas être constructif des fois d'avoir trop de choses. Mais ouais, l'idée je l'ai déjà eue, pourquoi pas. D'ailleurs j'avais lu un de mes poèmes de manière orale à la foire de la poésie de Lille, et c'est quelque chose qui m'avait assez plu, et je m'étais dit pourquoi pas travailler avec ça, avec des fonds sonores ou des choses, donc peut-être plus tard. D'accord. Et entre parenthèses, si jamais Damien XVI qui reprend Les Fleurs du Mal en musique, ça peut être une base. Ça m'y a fait penser quand il a posé la question. Et justement, si ton recueil devait être représenté par une chanson, par un titre, qu'est-ce que ce serait? Parce qu'il y a quand même beaucoup de dualité. Il y a beaucoup de dualité. Je sais que c'est une question difficile. Il y en a peut-être pas maintenant, t'inquiète. Ouais, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Il y a des artistes qui m'avaient influencé à ce moment-là. Donc il y avait un petit peu Ian Curtis de Joy Division, où il y a un petit peu le côté quand même encore une fois ombre et lumière avec lequel il joue un petit peu. Alors je suis vraiment nul pour prononcer l'anglais, mais Love Will Tear Us Apart. Oui. Ouais, ça. Pardon? In Excess. C'est une excess, hein. Oui, on va dire que c'est une excess. Mais un petit peu ces choses-là où
où il raconte que l'amour peut nous faire tomber. C'est comme prendre des choses belles et en même temps plus sombres et jouer avec. Donc pourquoi pas dans cet univers un petit peu comme ça, ou Nick Cave, ou des trucs comme ça. Mais choisir une chanson en particulier, j'aurais pas dire comme ça. Non, mais très bon choix. Bah écoute, Moïse, on te remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Parce que franchement, t'es venu là sans artifice, on va dire, comme dans ton poème sur Moucron. On te remercie beaucoup. On remercie également tous nos partenaires qui nous soutiennent tout au long de l'année. Et on te souhaite une belle vie à ton recueil, parce que franchement, c'est un très beau recueil. Alors, des fois, je t'avouerai, j'ai pas tout compris, hein. Mais je suis pas non plus un féru de poésie, mais j'ai beaucoup aimé ton univers. Et puis de toute façon, j'ai raison dans tout ce que je lis, donc je suis très content. Voilà. Ça, merci beaucoup à vous. Vous pouvez retrouver l'Horizon Vermeil donc aux éditions Chloé Délices, et puis partagez cette vidéo, rencontrez Moïse. Donc c'est le moment de parler avec lui, de dire ce que vous avez pensé sur les poésies, parce que comme on l'a dit, tout le monde les voit différemment. Donc voilà, merci, à bientôt. Salut. Merci. Salut.